Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, mais avant tout, je tenais à remercier les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées et surtout qui ont téléchargé mon kit d'auto-hypnose et qui ont commencé à s'exercer en auto-hypnose. Eh bien, en tout cas, félicitations à vous si vous avez passé le pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours concernant vos premières explorations, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, s'il y a des choses qui sont peut-être divergentes avec ce que je vois moi. Donc, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je recueille tous vos messages. Aujourd'hui, on va aller faire une nouvelle exploration qui est, on va dire, un peu la suite de ce que j'avais déjà essayé d'explorer avec l'arrivée de Trump, l'élection de Trump et cette nouvelle énergie que je voyais se déployer à la surface de la Terre. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même plus précisément aller voir cette alliance entre Donald Trump et Elon Musk. C'est une alliance qui est un peu bizarre, un peu contre-intuitive, on va dire, quand on connaît un petit peu les deux énergies. Et je vais essayer de voir ce qu'il se joue entre ces deux personnages, quels accords ils ont trouvés. Je vais essayer de voir ça dans l'énergie, je vais essayer de regarder ce qu'on me présente, ce que mes parties supérieures veulent me faire passer comme message et veulent aussi partager comme message à l'ensemble de la communauté. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté en auto-hypnose. Alors ce qu'on me présente là, c'est vraiment ce que j'avais déjà plus ou moins entreaperçu dans les vidéos précédentes, à savoir que j'ai un Trump qui est un être, on va dire, qui vient de civilisations extraterrestres, on va dire. Il est vraiment connecté avec d'autres civilisations. Je le vois vraiment toujours au-dessus de la Terre et je le vois toujours comme si c'était une sorte de correspondant terrestre avec une autre race, un autre peuple au niveau des étoiles. Vraiment, j'ai vraiment quelque chose à chaque fois qui se présente. Alors, je n'arrive pas forcément très bien à distinguer qui sont les êtres qui sont au-dessus de Trump et qui utilisent en fait cet être pour faire des choses sur Terre, mais en tout cas, j'ai vraiment cette connexion stellaire de Trump avec la race qu'il représente, une race extraterrestre, mais voilà, je ne sais pas trop, je ne saurais pas en dire plus, mais en tout cas, je l'ai toujours visualisé comme ça et ça se confirme. Alors que si je regarde du côté d'Elon Musk, j'ai vraiment toute la partie robotique, toute la partie artificielle, intelligence artificielle, non humaine. Encore une fois, je vois Elon Musk comme non humain et même pas biologique. C'est quand même fou parce que je ne vois pas d'humanité, je ne vois pas d'organique chez lui. Alors c'est peut-être la représentation qu'on me donne pour que j'essaye de pour arriver à me faire comprendre certaines choses, mais c'est comme si on avait un Donald Trump qui utilisait des robots dans sa mission pour faire évoluer l'humanité. Et en fait, Elon Musk serait une sorte de grand représentant de robots à la surface de la Terre. Donc il représente la technologie qui va aider Trump à faire évoluer une partie de l'humanité. Je dis une partie parce que vraiment on me montre qu'il y a une partie des humains qui sont connectés à lui et une autre partie qui n'est pas du tout connectée et qui est comme en rejet par rapport à lui ou en observation, on va dire, pour le moment. Donc voilà, donc là en fait j'ai vraiment une alliance qui n'en est pas finalement parce qu'on a l'impression qu'on a deux êtres qui se sont mis d'accord pour se partager le pouvoir ou je sais pas faire ce qu'ils ont à faire à la surface de la Terre, mais finalement moi je vois que c'est Trump qui dirige tout et qu'on a un robot, Elon Musk, qui est au service de Trump. Vraiment je vois ça et ça ne me fait presque aucun doute. Alors est-ce que Elon Musk joue un rôle, est-ce qu'il se cache par rapport à peut-être ses intérêts cachés, je ne sais pas. Donc je vais essayer quand même d'aller voir un peu plus près d'Elon Musk et voir ce qu'il y a derrière. Derrière Elon Musk, je vois d'autres êtres, mais tout ça c'est vraiment technologique, c'est très métallique, c'est très intelligence artificielle. Et si vous voulez, je ne retrouve pas l'étincelle divine,
cœur que nous, on peut avoir, nous, humains, lorsqu'on se connecte à nos parties supérieures, lorsqu'on se connecte à notre être, eh ben, je ne le vois absolument pas du côté d'Elon Musk. J'ai quelque chose de très mental, de très métallique, de très, voilà, de très électronique. Je sais pas comment vous dire. Ça reste vraiment des robots, quoi. Je vais essayer de voir un petit peu quelles sont ses intentions. Bon, c'est très compliqué pour moi d'aller observer Elon Musk parce que ça reste quelque chose sans émotion. Donc du coup, en fait, on observe des volontés énergétiques, des intentions, mais qui sont très numériques, en fait. Vous voyez, c'est comme si j'étais en train, dans ma visualisation, de décrypter des programmes informatiques. C'est comme si je faisais de l'analyse d'algorithmes informatiques. Je regarde ce qu'ils ont l'intention de faire, parce que quand on parle d'Elon Musk, on parle de plein de robots. Donc il y a même une idée un peu de fanatisme, un peu une sorte d'armée de robots, en fait, qui sont là et qui veulent avoir une certaine emprise, en fait. Mais c'est pas évident parce que c'est comme si j'avais à décrypter une mission robotique, en fait. Si vous voulez, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Il y a vraiment des programmes qui se déploient. Et en fait, là, chez Elon Musk, il y a une volonté de déployer des robots. Donc ça, c'est vraiment sa volonté. En fait, c'est occuper le terrain avec des robots. Et c'est comme si lui, en fait, il allait laisser toute la partie émotionnelle, toute la partie humaine à Donald Trump, et que lui, en fait, sa mission, c'était de déployer des robots, tout simplement, quoi. C'est rentrer dans chacune des maisons avec ces robots, que ce soit des robots ménagers ou des téléphones, ou des voitures. Voilà leur objectif. J'arrive pas à dire son objectif, parce que je vois toujours derrière toute une armée de robots, en fait. Et en fait, quand on remonte l'armée de robots, on arrive à des êtres qui sont un peu hybride, mais très technologique, où peut-être il y a un peu d'organique, mais très peu, en fait. Hein. On a comme des hybrides électroniques, technologiques. Quand on remonte, quelles sont leurs intentions? Eux, c'est se déployer. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de capter quelque chose par rapport à l'humain. J'essaie de regarder. Ouais, en fait, non, ils veulent plus nous convertir, en fait. Ouais, il y a une envie de faire évoluer l'humain vers quelque chose de très technologique et même de hybride technologique. Un peu comme eux, en fait, j'ai l'impression. Et alors, je vais regarder du côté de Trump maintenant. Donc Trump, en fait, il est vraiment le bras armé, on va dire, de cette race extraterrestre qui a envie de faire évoluer l'humanité selon ce que eux ils pensent bon pour nous les humains. Bon, il y a vraiment une bataille qui se joue, mais déjà ça fait déjà un moment qu'elle se joue, cette bataille à la surface de la Terre. Il y a des intérêts vraiment. Nous, en fait, on est vraiment, comme je le vois à chaque fois, on est vraiment du bétail, on est vraiment même des neuneux, quoi, hein, vraiment, parce qu'on se laisse berner, on se laisse attraper, manipuler dans tous les sens. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive et qui nous agite quelque chose devant nos yeux, et puis on est capturé, on est hypnotisé par ces êtres-là, en fait. Et donc, j'ai plusieurs peuples qui essayent de prendre l'ascendant sur nous, hein, vraiment, et nous, on suit, quoi. En fait, on est comme une sorte de courant, là, énergétique, et en fait, on se fait duper sans arrêt, parce qu'on nous montre des choses devant nos yeux, et notre esprit créateur, donc c'est ce que je vous avais dit la dernière fois dans la dernière explo, notre esprit créateur
fait le reste en fait. Il suffit qu'il nous montre des images, il suffit qu'il nous dupe pour que nous on crée quelque chose. Et on est très puissant, mais on est très dupe en fait. On est très crédule et on se laisse berner. Voilà, il suffit qu'on nous donne un téléphone et ça y est quoi, on est parti, hein, on est complètement hypnotisé. La race extraterrestre qu'il y a derrière Trump, je vois que c'est pas mal intentionné. Il y a leurs intentions qui sont derrière, donc attention, comme à chaque fois, ne pas croire en un prophète qui s'appellerait Trump, mais toujours se dire que peut-être ce Trump-là va permettre de faire bouger les lignes pour nous amener à peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de conscience par rapport au monde qui nous entoure, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que derrière tous ces pseudo-prophètes, en fait, il y a toujours une race qui veut servir ses propres intérêts. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire pire que ceux qui nous ont gouvernés là, ces dernières décennies, siècles, etc. Mais toujours garder son discernement par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et surtout toutes les images qu'on nous montre. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment, à laquelle il faut vraiment faire attention. Vraiment ne pas tomber dans le piège des images qu'on nous projette. Ça, c'est, on va dire, le point faible, le talon d'Achille de l'humain aujourd'hui, parce que on est dans l'émotion, on sait qu'on est en captivité, on essaye par tous les moyens de s'en sortir, et donc on est prêt à suivre la première personne, le premier être qui va nous faire croire qu'on va être beaucoup plus libre. Sauf qu'en fait, cette liberté, de ce qu'on me montre, on peut la générer nous-mêmes avec notre pouvoir créateur. Je reviens quand même sur cette alliance Trump-Musk. Bon, alors, dans un futur immédiat, on a vraiment cette alliance qui est très porteuse aux États-Unis. Déjà, je vois en termes d'économie, et on me montre le dollar aussi. Donc, c'est comme si ça allait redonner une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène pour le dollar qui s'enfonçait. Et on dirait qu'il ressortent un peu la tête de l'eau parce qu'il y a vraiment l'adhésion de pas mal de personnes qui se met derrière Trump et Musk, et du coup ça renforce ce dollar, mais j'ai l'impression que c'est quand même très artificiel et que c'est comme si c'était un soubresaut avant l'effondrement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas c'est ce qu'on me montre. C'est comme si on me montrait, oui, le dollar et l'économie américaine va avoir un soubresaut, comme si elle repartait à la hausse après des décennies de chute. Et c'est comme s'il y avait un espèce de pic, mais derrière, je revois un effondrement. Et en fait, il y a toujours une tendance, comme on dirait en bourse, une tendance baissière, c'est-à-dire que vraiment, ça s'écroule petit à petit. Et j'ai l'impression que on est en train petit à petit de changer de modèle avec ce dollar qui s'effondre, peut-être toutes les monnaies fiduciaires qui partent à la décharge vraiment. Qu'est-ce qu'il se passe derrière? Ouais, il y a toute une transformation de l'économie. Bon, là, je vois vraiment que l'économie globale, mondiale, est en train de se transformer. Donc, l'hégémonie du dollar, là, est en train de tomber, et il va y avoir comme une période de transition, un petit peu de chaos, où en fait, on va essayer plusieurs choses. Aussi bien de se réétalonner sur l'or que sur des crypto-monnaies, etc. Et on voit qu'il ne va plus y avoir qu'un seul pôle central en termes d'économie, il ne va plus y avoir qu'une seule référence centrale, mais plusieurs références. Et on va rentrer dans une ère où on va être je ne sais pas comment dire, peut-être multi-marché ou multi-référence en termes de monnaie. Alors je ne sais pas pourquoi on me montre cette monnaie, cette économie-là. C'est vraiment, je pense, le premier effet que va avoir cette alliance Trump-Musk. Par contre, on voit l'Europe qui est vraiment, je vais dire, à la dérive, à l'arrêt complet. On est complètement à l'arrêt, on est aux oubliettes de l'économie. Il n'y a rien qui va.
Voilà, c'est en train de mourir petit à petit, à petit feu. L'Europe qui n'a plus d'élan, qui n'a plus d'énergie, et on voit quand même les États-Unis qui arrivent et qui engloutissent pas mal de choses. Mais je pense aussi que euh, cette nouvelle énergie Trump-Musk engloutit aussi tous les anciens dirigeants du nouvel ordre mondial là, euh, qui ont essayé de déployer leur filet, mais en fait, pour moi, c'est un échec. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, on va passer sur quelque chose de différent. Mais je vois quand même une période transitoire hein, dans les années à venir. Je sais pas, mais ça va être, enfin, dans les 5 années à venir, il y a vraiment une transition qui se passe au niveau monétaire, économique et surtout au niveau des technologies. Hein. Vraiment, je crois que ça va pas être envisageable un autre avenir que le déploiement de ces robots de Musk. Hein. Je les vois arriver partout, je les vois se déployer. Euh, même si, même s'il y a différents groupes qui s'opposent, on va dire qu'il y a différents peuples qui essayent de s'allier, etc. Mais en fait, on voit que il y a quand même une grosse évolution et un gros changement. Là, je vois vraiment dans les années à venir, je vois vraiment un très gros changement de notre monde. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est les informations que j'ai eues aujourd'hui. Je continuerai régulièrement parce que c'est un sujet en plus qui m'intéresse, hein, que je trouve qui est assez palpitant. Et essayer de voir dans l'énergie ce qui se passe dans ce monde qui se transforme, je trouve que c'est assez intéressant. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. Je vous remercie toujours de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.